Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, il s'agit de la partie 2 du nettoyage de l'extérieur de la maison. Donc maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est table, chaise, ce genre de choses. Donc je prends un seau, je mets de l'eau, un petit peu de produit. Là, c'était du savon noir et je prends le balai-brosse et je brosse. Alors, j'utilise simplement le balai-brosse au niveau des chaises car elles étaient dans un placard, elles n'étaient pas en extérieur, donc elles n'étaient pas vraiment trop sales. Donc c'est pour ça, comme ça a été largement suffisant. Par contre, au niveau de la table, c'est une autre histoire. Elle est restée à l'extérieur et là, on a commencé à frotter avec des brosses vraiment à main parce qu'on sentait que c'était vraiment sale et il y avait vraiment cette couche comme de boue qui était dessus. On n'avait pas cette impression non plus, mais à force de frotter, on voyait bien que ça commençait vraiment à faire de la boue. Donc en plus, il fallait rincer régulièrement. Et c'est vrai que du coup, elle avait réellement besoin d'un nettoyage en profondeur. L'année dernière, nous avions poncé un petit peu la table et on avait mis un vernis dessus. Mais voilà, je trouvais pas ça spécialement... on était assez déçus du résultat dans le sens où déjà au bout de 3 semaines, ça n'avait pas spécialement tenu. Donc là, c'est pour ça on s'est dit qu'on allait essayer de nettoyer à fond avec les brosses pour enlever tout ce qui est saleté, même si elle est un petit peu grise quand elle sèche. Voilà, la couleur, c'est pas gênant du tout, mais en tout cas, voilà, on a récupéré une table très très propre et ça fait plaisir. C'est une table qu'on a depuis très longtemps et on la trouve très pratique car elle a 2 rallonges au milieu et du coup, on peut manger à 8 très facilement, ce qui est quand même bien. Donc, une fois que tout est nettoyé et rincé, eh ben, on remet tout en place tout de suite sur la terrasse. En plus, c'est forcément le bout de terrasse que j'ai nettoyé. Donc comme ça, c'est très bien et ça permet de faire de la place pour nettoyer le reste. Tout ce qui retourne sur la terrasse, le pied de parasol. Là, après, on a également le coffre extérieur qu'on avait déjà dans l'ancienne maison où Jules mettait ses jouets pour jouer dans la piscine, tout ce qui est bateau et tout, que maintenant, il n'a plus. Donc c'est vrai que pour l'instant, le coffre est vide. Mais je nous fais confiance pour lui trouver une utilité. Donc je le nettoie correctement intérieur et extérieur. Il y avait quelques fourmis et araignées à l'intérieur, donc le nettoyage était vraiment obligatoire. On enlève l'eau et on va laisser sécher tranquillement, comme ça, encore une chose de faite. Et on essaye de continuer. Donc là, ce sont les pieds de parasol. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos. Je les ai eus sur Amazon, je les trouve très bien. Donc ce sont des pieds de parasol qui sont en tissu. À l'intérieur, c'est du sable et c'est mis dans un sachet imperméable. Donc c'est pour ça qu'on peut nettoyer et sécher. Et je les trouve très pratiques parce qu'ils ont une poignée pour les transporter. Parce que c'est vrai que les pieds de parasol carrés, c'est vraiment très très lourd à porter. Et ça, je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. Après ce petit bout de terrasse qui est à côté de l'escalier, on a mis les sacs de sable que nous avons enlevés dans la pièce où nous voulons faire le home cinéma parce qu'il y avait un tas de sable, je ne sais pas pourquoi. Donc Simon a tout mis dans des big bags du coup on cache sous l'escalier et on s'en servira au moment de faire une dalle dans cette pièce. Donc là, une fois qu'on l'a poussé, je fais un bon coup de balai, tout simplement pour pouvoir nettoyer par la suite le sol. Mais avant, je nettoyais tout ce qui est encore, pas accessoire, mais voilà, le barbecue. Alors le barbecue, je le fais pas en profondeur, je fais l'extérieur avec la brosse pour enlever la poussière, les toiles d'araignée, ce genre de choses. Et ainsi de suite, pour le brasero, là un pot de fleurs, voilà, les petites choses que je vais remettre. Mais avant de les remettre, elles sont propres. Et il y avait un banc dans le fond du jardin. Donc on regarde, voilà, je vais le mettre là, comme ça cachera un petit peu les sacs. Et ça permet vraiment d'éviter d'y aller, même si il n'y a pas de raison qu'on se mette à aller sous l'escalier. Mais bon, au moins ça nous fait, voilà, on le met à un endroit, c'est bien. Mais bon, avant de le mettre en place, on va quand même le nettoyer. Et dans ma précédente vidéo, on me demandait si j'avais un Karcher. Honnêtement, je ne savais pas. Mais oui, on a un Karcher à première vue, de ce que Simon m'a dit. Mais je pensais que c'était celui de mon père qu'on avait emprunté, mais on avait dû en acheter un. Et du coup, dans l'ancienne maison, j'avais déjà utilisé le Karcher, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'aime parce que nous, on a toujours eu des petits extérieurs. Là, par exemple, j'ai une petite terrasse, donc si je veux faire la terrasse au Karcher,
Je vais avoir la moitié de la saleté qui va être propulsée sur la maison. Donc après avoir nettoyé la terrasse, il faudra que je repasse un coup de Karcher au niveau de la maison. Pour l'instant, disons que je préfère prendre le temps de, comme je suis en train de faire là, de mouiller le sol, frotter avec la brosse et rincer. Pour l'instant, je trouve que c'est suffisant. Après, si un jour je veux vraiment laver en profondeur, ou que je trouve que la brosse n'est plus suffisante, à ce moment-là, je sortirai le Karcher. Mais je trouve que ça use beaucoup d'eau pour un résultat qui est efficace. Mais bon, là, comme on fait toujours des travaux, j'ai pas besoin non plus que ce soit au millimètre, on va dire. Et après, toujours cette petite véranda au niveau du sous-sol. Donc, j'essaye toujours de l'entretenir, même si en ce moment, entre le bois, voilà, tout ce qu'on sort, qu'on rentre, c'est quand même... ça se salit très très vite. Mais bon, je mets quand même un coup de balai pour que ça reste entretenu. Et puis, j'essaye de ranger tout ce qu'il y a à l'extérieur pour que tout trouve sa place et que tout soit vraiment bien et que je n'ai pas à me poser de questions sur où est telle chose. Voilà, je sais où c'est rangé et c'est quand même ça le principal. Alors, la petite avancée, on va dire, est rangée pour moi. Donc, j'ai mis le barbecue ici parce que pour l'instant, ça sert à rien de le laisser dehors parce qu'il fait beau. 10 minutes après, il y a une averse. Après, il refait beau. Donc, hop. Quand je serai motivée, je l'ouvrirai, je le nettoierai à fond. Le brasero ici. J'ai mis les 2 poubelles ici. Pour l'instant, c'est vide, mais je me dis ça pourrait peut-être nous servir. Les étagères. Le téléphone de Floriane parce que elle était sur son téléphone alors qu'elle devait travailler. Alors, je lui ai pris. Et elle l'a toujours pas récupéré. C'est bizarre. Et là, il faut qu'on fasse de la place. Tout simplement parce que demain, on a la livraison du bois. Donc, il faut vraiment que... sinon, on va juste refaire un peu là. Il faut vraiment qu'il y ait une ligne droite. Comme ça, avec la brouette, hop, il ne sera pas embêté. Alors, on a débarrassé un petit peu plus pour que là, ça fasse le passage. Je pensais enlever le fil et tout, mais avec la brouette, après, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est le sanibroyeur qu'on avait dans la première maison. Là, on n'en a pas l'utilité, mais c'était tellement pratique parce qu'à l'étage, on n'avait pas de WC. Donc, on a eu un sanibroyeur et c'est très, très pratique. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et du coup, là, donc, on ouvrira les 2 portes qui s'ouvrent sur l'extérieur. Donc ça, on va le pousser. Et puis le miroir, on va le mettre en haut, le mur qui a plein de cloques. Parce que c'est vrai que là, en attendant que l'entrée soit faite, on n'a pas de miroir pour se voir. Donc, c'est pas hyper pratique. Donc, on va le poser et ça sera déjà très bien. Et Simon arrive pour prendre le miroir.